Effectivement, dans le cadre de la gouvernance, dans le secteur, dans l'écosystème, je dirais, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, il a été constaté qu'il y a un grand nombre de centres de recherche qui se superposaient parfois et tantôt qui évoluaient dans des champs relativement dispersés. Et cela créait un sérieux problème en termes de mutualisation et en termes d'efficacité. Au total, il faut dire qu'il y avait en tout 23 centres de recherche et il y avait 7 centres de documentation. Donc nous avons constaté que plusieurs de ces centres évoluaient dans le même domaine avec pratiquement les mêmes missions et les mêmes objets. Le ministère a donc jugé nécessaire de les regrouper par axe thématique. Et c'est ainsi que la fusion a donné naissance désormais à 10 institutions de recherche. Pourquoi l'IRDP MAG est resté dans cette logique? C'est pour une raison très simple, parce que c'est le seul centre de recherche qui évoluait dans le domaine des plantes médicinales et alimentaires de Guinée. Donc nous avons jugé nécessaire de le garder dans ce domaine. Il faut dire que c'est l'une des plus vieilles structures de recherche aussi du pays, qui visait justement à donner une souveraineté à notre pays en termes de recherche vraiment endogène, basée sur les connaissances endogènes, notamment la pharmacopée et tout ce qui est lié à ça. Donc aujourd'hui, le challenge, c'est comment faire en sorte que nous ayons une sorte d'autonomie, une sorte de souveraineté en matière de médicaments, en matière de santé, sur la base de toutes les potentialités que la nature a eu à nous offrir.